Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, revue et analyse de l'actualité DeFi, crypto, GameFi et institutionnel. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, mercredi 12 mars 2025, et franchement, c'est une journée qui pourrait marquer un tournant sur les marchés. Pourquoi ? Parce qu'on est à la veille d'événements majeurs qui pourraient changer la dynamique du marché crypto. Aujourd'hui, on va bien sûr parler de Bitcoin et d'Ethereum, mais surtout de ce fameux CPI, l'indice des prix à la consommation, qui sera publié à 14h30. C'est le genre de chiffre qui peut faire décoller ou écraser les marchés en quelques minutes. En plus, on a la réunion de la Fed dans quelques jours qui pourrait venir amplifier ce mouvement. Ethereum, de son côté, vient de passer sous la barre des 2000$, un niveau clé qu'on n'avait pas vu depuis novembre 2023, alors que la paire ETH-BTC flirte avec les 0,023, un taux d'échange qu'on n'avait pas vu depuis 2020. Ensuite, la SEC a encore frappé, ils viennent de repousser leur décision sur plusieurs ETF, notamment pour XRP, Solana et Litecoin. Clairement, ça crée de l'incertitude sur les marchés, et quand le marché est incertain, la volatilité explose. Bref, on va faire le tour de tout ça, on va essayer d'y voir plus clair. Prenez votre café, installez-vous confortablement, c'est parti. Bon, le CPI c'est l'événement de la journée, il sera publié à 14h30 heure de Paris, et les attentes sont claires. Le chiffre est censé tomber autour des 2,9%, mais certains analystes estiment qu'on pourrait voir une surprise avec un chiffre plus bas, dans la zone des 2,6-2,7%. Si le chiffre du CPI est bon, ça pourrait déclencher un beau rebond de marché, un vrai short squeeze avec des vendeurs pris à contre-pied. Mais si le chiffre est au-dessus des 3%, on pourrait assister à une nouvelle jambe baissière et là ça pourrait faire mal. On est clairement à un point pivot, le CPI peut tout changer, si les chiffres est bon, on pourrait voir un rebond rapide, mais même dans ce cas, le marché restera fragile. Ethereum, c'est compliqué, le cours a cassé le seuil symbolique des 2000$ et le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de support solide en dessous. Le RSI est clairement en zone de survente, mais ça ne suffit pas à relancer la dynamique haussière. Là, on est dans une vraie situation de faiblesse. Si le CPI est bon, on pourrait tenter un retour vers les 2150 voire 2350. Mais si le chiffre est mauvais, la descente vers les 1500 pourrait se faire très vite. Le marché est en train de tester les nerfs des investisseurs, il y a eu pas mal de liquidations ces dernières 24 heures, et puis il y a cette impression de manipulation. Il y a des rumeurs comme quoi la fondation Ethereum aurait fait des transferts massifs pour manipuler le marché et éviter un effet de cascade sur les liquidations. Est-ce que c'est vrai ? Difficile à dire, mais une chose est sûre, le marché est fébrile, et tant qu'on ne verra pas un vrai retournement, la pression restera forte. Bitcoin, lui, est déjà dans une zone fragile, le support clé des 81 500 est en train de se faire tester. Si ce niveau lâche, on pourrait descendre rapidement vers les 78 000, voire même 74 000. Mais si le CPI est bon, encore une fois, on pourra aller chercher le fameux gap CME vers 84 750. On surveillera ça de près. Ensuite, la SEC vient d'annoncer qu'ils repoussent leur décision sur plusieurs ETF liés aux altcoins, XRP, Solana, Litecoin et Dogecoin. Tous sont concernés, la nouvelle date est fixée en mai 2025. Ce n'est pas vraiment une surprise, la SEC aime bien temporiser, le marché déteste ça. Certains analystes restent confiants, l'approbation des ETF Bitcoin a ouvert la voie, donc la logique voudrait que les ETF altcoin finissent par passer. Mais tant qu'on n'a pas de décision officielle, le marché va rester sous pression. On continue avec la Thaïlande, ça c'est une news qui pourrait avoir un vrai impact à long terme. La Thaïlande vient d'approuver le USDT comme une crypto légale. Concrètement, ça veut dire que l'USDT peut être librement utilisé sur les plateformes d'exchange régulées dans le pays. C'est une avancée stratégique, surtout en Asie du Sud-Est, où le marché des stablecoins est en pleine explosion. Le volume d'échange en USDT représente déjà 40% du marché crypto thaïlandais, ce n'est pas rien. Si d'autres pays asiatiques suivent le mouvement, ça pourrait renforcer encore un peu plus la domination du USDT sur le marché global. Du côté de l'IA, c'est aussi très mouvementé, OpenAI vient de lancer un nouvel outil, le Response API, qui va permettre de créer des agents IA autonomes. C'est une avancée intéressante, mais en face, la Chine pousse très fort. Des startups comme Monica et DeepSeek sont en train de rattraper leur retard, et certaines de leurs solutions commencent même à être considérées comme plus performantes que celles d'OpenAI. La guerre technologique entre les États-Unis et la Chine est clairement en train de monter d'un cran. Conclusion, on est clairement à un point clé, le CPI pourrait déclencher un vrai mouvement de marché dans un sens comme dans l'autre. Si le chiffre est bon, on pourrait voir un joli rebond, mais attention, un rebond ne veut pas dire une reprise haussière durable. On est encore dans une dynamique baissière globale. Si le chiffre est mauvais, le bain de sang pourrait continuer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et laissez un commentaire. Surtout, tradez intelligemment, holdez prudemment et ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.